Bonjour à tous et bienvenue sur le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut faire débat. Faut-il encore louer en période creuse? Alors pourquoi cet épisode? On est en hiver, on est en mois de février, là le 11 février au moment où j'enregistre cet épisode-là. Et on vient de passer, pour ma part, le mois le plus creux de l'année, qui est le mois de janvier, qui est un mois creux pour pas mal de personnes. Et ça fait presque 10 ans, moi, que je fais de la location courte durée maintenant, et j'ai pu remarquer des tendances qui sont assez claires durant toutes ces années par rapport, du coup, aux périodes creuses, et je vais vous en faire part dans cet épisode-là. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de s'abonner à la newsletter du Triplex. Vous allez être informé en temps réel de la sortie de chaque épisode. Donc épisode public, mais également épisode privé. Parce que oui, on a des épisodes privés dans un podcast privé sur Patreon. Le lien sera en description. Donc petite pub, c'est un podcast où on publie une fois par semaine des épisodes que personne d'autre, à part les abonnés du Patreon, auront. Ça va être souvent des ateliers sur, par exemple, le dernier là en date, c'est Google My Business. Comment créer sa fiche Google My Business pour ses locations courte durée et tirer pleinement parti de Google. Voilà, donc ça c'est une petite vidéo qu'on a fait et on montre étape par étape comment créer une fiche Google My Business pour ses locations courte durée. On a également d'autres épisodes. Il y a souvent des intervenants également qui viennent du coup dans le podcast public, qui viennent également échanger dans le podcast privé avec des chiffres, avec des techniques qu'ils ne partagent pas en public. Donc ça, pareil, vous allez le retrouver en privé. Donc c'est vachement bien. Donc newsletter vous informera du podcast public, et si vous voulez être informé du podcast privé, vous avez qu'à vous abonner avec le lien en description. Voilà pour ça. Et on va commencer l'épisode maintenant. C'est bon, on a fini le petit moment pub. Alors, du coup, comme je l'ai dit, ça fait maintenant, ça va faire 10 ans maintenant que je fais de la location courte durée. Ça passe vite. J'ai commencé en 2016 avec un premier studio. Ça passe très très vite. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en hiver, pour ma part, et surtout le mois de janvier, c'était vraiment la période la plus creuse que j'ai. Pour de nombreuses raisons. Moi, j'ai mes appartements qui sont près d'un parc d'attractions et au mois de janvier, il est fermé. Donc, en fait, je vais avoir une clientèle qui va être complètement différente de la clientèle que je vais avoir habituellement. Là, on va passer plutôt à une clientèle au mois de janvier, sur une clientèle vraiment professionnelle, pure. J'arrive à avoir les deux au cours de l'année, mais en fait, là, ça va être une clientèle complètement professionnelle, souvent des artisans, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de formation à ce moment-là, au mois de janvier. On sort des vacances d'hiver, etc. Donc, il n'y a pas de formation plus que ça. Donc, on va avoir des artisans, on va avoir des gens qui vont rechercher aussi des gens de passage, qui vont chercher du bas prix. Et ça, on va en parler tout à l'heure également. Ce que j'ai remarqué également, c'est que durant toutes ces années, clairement, les coûts fixes, ils explosent. Ils explosent, les coûts fixes. C'est la taxe foncière qui prend je sais pas combien de pourcents. Le coût des crédits, si vous faites des crédits, alors même ça, si ça a baissé quand même les crédits là en ce moment. Mais moi, mon dernier crédit que j'ai fait, c'était en 2023. Crédit à 4%, 4,5% même, je crois. Bon, j'ai fait quand même l'achat, mais du coup, le coût du crédit a un certain prix. Là, j'en fais un autre où je vais avoir un taux à 3, donc 3,20, je crois même. Donc, ça a un impact sur la rentabilité, tout ça. Les tarifs, bien entendu, s'effondrent avec le peu de demande qu'on a en période creuse. Et en fait, les tarifs voilà, on baisse les tarifs, c'est normal. Et il y a aussi un coût de dépense énorme en hiver. Vous allez me voir venir là, c'est le chauffage. Clairement, c'est un vrai problème. Le chauffage c'est un vrai problème. Et même si vous mettez en place, peut-être qu'on va le voir après, mais vous mettez en place des moyens de réguler, etc. Maintenant, avec Internet, c'est très facile de trouver des tutos pour pouvoir dérégler les chauffages qui ont été pré-programmés, et surtout avec des codes, parce que moi j'ai des restrictions avec des codes sur mes chauffages. Alors là, maintenant, les gens ils savent comment déprogrammer ça. Il faut éteindre le compteur électrique, laisser quelques minutes le chauffage éteint électriquement, le rallumer, il va se réinitialiser, et là les gens ils vont pouvoir monter le chauffage à fond. Donc ça, les gens savent faire et sans problème, surtout les artisans qui ont l'habitude d'aller de logement en logement, donc ils ont appris les techniques. Et du coup, ça a un gros impact sur la rentabilité. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure également.
Donc, l'objectif de l'épisode, c'est de vous aider à prendre la meilleure décision pour vos logements en période creuse. C'est tout l'objectif. Ça va être ça va être un épisode qui va être assez court. Je pense qu'il va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure. On va l'appeler épisode capsule. Voilà. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein. Je pense que ce format-là, on va le réitérer. Des petits épisodes assez courts sur des problématiques assez spécifiques qui, avec quelques conseils que vous prendrez, que vous ne prendrez pas en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, le constat. Quel est le constat aujourd'hui? Pourquoi louer en hiver peut être une mauvaise idée? Alors, moi, je parle de la période d'hiver et de la période de janvier, mais pour d'autres personnes, ça peut être bien entendu une autre période. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir là. Il faut définir ce qui est une période creuse pour vous. C'est quoi? Donc ça, c'est par rapport à l'antériorité de vos réservations. Si ça fait plusieurs années que vous faites de la location courte durée, vous allez voir quelles sont vos périodes creuses, vous allez les déterminer assez facilement. Si vous êtes récent, bah, regardez un peu sur Airbnb, sur Booking, au niveau des notations. Moi, je regarde au niveau des notations. C'est assez parlant. Vous prenez quelques annonces en fait qui sont là depuis longtemps et vous regardez les notations des gens et en fait vous allez déterminer le nombre de notations par exemple au mois de décembre, le nombre de notations au mois de janvier, et en fait vous allez pouvoir calculer à peu près la période creuse. Par exemple, pour ma part, au mois de janvier dans mon secteur, j'en suis sûr que les notations sur Airbnb ou sur Booking sont proches de zéro parce qu'en fait on n'a pas grand monde. Donc là je peux savoir, même si je suis novice, quelles sont les périodes creuses. Alors si vous voulez pas vous faire suer avec ça aussi, RDNA. RDNA, c'est le logiciel, enfin c'est une plateforme internet qui vous dit clairement où sont les périodes hautes, où sont les périodes creuses. C'est un petit abonnement qui est pas si cher que ça. Ils ont baissé leur prix et vous regardez en fait directement sur RDNA et vous déterminez les périodes hautes et les périodes basses. Voilà. Bon, allez, pour donner un peu un ordre d'idée, on va dire, en ville, c'est plutôt mois de janvier, février qu'on a souvent des creux. Voilà. À la montagne, c'est différent, puisque la période haute, c'est l'hiver, c'est les vacances d'hiver, etc. Et la période basse, c'est plutôt l'été. Quoique maintenant, l'été en montagne, ça cartonne quand même. Mais bon, printemps, automne pour la montagne, c'est pas la période la plus faste, on va dire. Bord de mer, eux, c'est plutôt novembre à mars, à peu près. C'est vraiment des généralités que je fais là, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Encore une fois, si vous voulez pas vous planter par rapport à vos périodes creuses, RDNA, ou alors vous allez regarder sur les commentaires Airbnb et Booking, vous allez déterminer les périodes du coup les plus importantes et les moins importantes dans votre secteur. Voilà. On va revenir maintenant sur les coûts qui explosent en hiver. Et ça peut être aussi des coûts qui explosent dans d'autres périodes, hein. En hiver, on n'est pas épargné du tout par le chauffage électrique, hein. Alors, moi, c'est souvent de l'électricité, hein, dans les appartements maintenant avec des radiateurs à inertie, etc. Alors, même si voilà, c'est des radiateurs à inertie, le chauffage électrique, c'est cher. C'est très cher. Et on n'a pas forcément la possibilité de mettre des pompes à chaleur, etc. Parce qu'on est en copropriété, parce qu'en fait, on n'a pas la place, parce que c'est cher également de mettre en place ce genre d'équipement. Et donc, du coup, on va souvent, pour les appartements ou pour les rénovations, on va souvent en fait se tourner vers du chauffage électrique qui du coup, est pas très cher qui est pas très cher en fait à l'installation, mais par contre à la consommation, c'est autre chose. Donc par rapport à ça, les voyageurs, eux, ils font pas attention, ils s'en fichent, ils sont pas chez eux. Et combien de fois en fait on peut se retrouver avec des chauffages à 27 degrés avec des fenêtres ouvertes, mais ça arrive tout le temps en fait, hein. Les gens ils sont pas chez eux, donc en fait ils vont vouloir profiter de leur confort au maximum et monter le chauffage à fond pour que dedans, enfin pour que dans l'appart il fasse c'est comme enfin il fasse 30 degrés quoi, sans problème. Et même comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des thermostats connectés, beaucoup vont trouver le moyen de les contourner sans aucun problème. Avec internet, encore une fois, c'est hyper facile. Moi, je me suis fait cette réflexion-là il n'y a pas très longtemps parce que dans mes petits studios, en fait, ce coût de chauffage était assez maîtrisé, on va dire, parce que j'ai qu'un chauffage dans un studio. Mais là, j'ai commencé à avoir des plus grands logements, dont un T3. Et en fait, je me suis pas rendu compte sur le coût du chauffage qui est énorme.
Et je me souviens, en fait, c'était au mois de décembre, j'étais en train d'aller chercher du coup un plat emporté dans un drive. Et là, je reçois la notification du coup de mon fournisseur d'électricité qui m'annonce mon récapitulatif pas annuel, mensuel de tous mes logements. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là où je regarde mes consommations. Sinon, je le fais pas au jour le jour. Et là, j'ai eu une facture d'électricité pour l'un de mes plus grands logements énorme. Et là, je me suis même dit, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un bug? J'étais sur la plateforme, sur mon téléphone, je fais, c'est pas possible. Là, clairement, ma rentabilité, elle dégringolait pour une bonne partie du mois, hein, clairement. Et malgré que j'ai programmé mes radiateurs, hein, malgré que en fait, ils ont trouvé le moyen, en fait, les gens ont trouvé le moyen de contourner en fait les restrictions. Et ça, je me suis rendu compte après. Maintenant, j'ai trouvé des solutions un peu plus dures. Maintenant, j'ai 2 codes. Maintenant, j'ai 2 codes sur les radiateurs parce que mes radiateurs me le permettent de le faire. Mais bon, s'ils cherchent un peu, ils peuvent très facilement trouver le moyen de tout réinitialiser. C'est assez facile maintenant avec Internet. Donc, il existe aussi maintenant des boîtiers hein, qu'on vient mettre sur ces radiateurs, des boîtiers connectés qui permettent de contrôler à distance le radiateur. Mais même ça, en fait, hein, on n'est pas à l'abri que des voyageurs le déconnectent complètement. Et si ce boîtier est déconnecté, ou ils déconnectent la box, et en fait, si ça s'est déconnecté, ils peuvent reprendre la main sur le radiateur. Donc, bon, on n'est pas à l'abri du tout de ce genre de surprise. Ce que je vous conseille également de faire, c'est les charges fixes. Avez-vous déterminé pour votre logement quelles sont les charges fixes tous les mois, voire même toutes les nuits en fait? Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre toutes les charges fixes de vos appartements, taxes foncières, crédit, loyer, euh, l'eau, l'électricité. Alors ça va être des abonnements, parce qu'après la consommation va fluctuer, mais tout ce qui peut être charge fixe, hors commission de conciergerie, si vous faites appel à une conciergerie, ou même les prestations ménages qui vont venir en plus. Mais tout ce qui est fixe, vous le notez, vous le divisez par un nombre moyen de nuitées que vous arrivez à faire au cours de l'année. Par exemple, c'est 20 nuits. En moyenne, c'est 20 nuits. Donc 20 nuits divisé par, enfin, on va dire 750 euros divisé par 20 nuits, vous faites ça, et ça va vous donner le nombre, enfin, ça va vous donner le chiffre de revient de votre appartement, donc le point mort, entre guillemets. Et par exemple, 30 euros la nuit, je dis ça au hasard, 30 euros la nuit. Donc mon appartement, en fait, me coûte toutes les nuits 30 euros. Voilà, c'est ce qui me coûte. Donc à moi maintenant de faire des prix qui vont me permettre d'avoir de la rentabilité, donc de faire plus que 30 euros ou moins que 30 euros en fonction de votre stratégie également, parce qu'en fait, ça peut être une stratégie de faire moins, même si dans cet épisode-là, je ne vous le conseille pas forcément. On va voir ça juste après. Donc, on va un peu plus loin. Alors, oui, c'est un point que j'ai noté là qui est hyper important, c'est des clients. Quand on a des petits prix en période creuse, on va baisser ses prix, on va avoir des prix bas, et en fait, ça va nous attirer une clientèle qui est pas désirable. Clairement, ça fait 10 ans que je fais ça maintenant, et quand je baisse mes prix, j'attire des clients que je voudrais pas en fait, des exigeants, ultra exigeants même, et qui vont payer le moins cher possible. Donc j'ai fait un réel d'ailleurs sur ça, sur le triplex, sur Instagram, dans notre compte le triplex, j'ai fait un réel sur une situation en fait qui reprenait un voyageur qui avait payé 20 euros la nuit, et un propriétaire qui était surpris de la notation qu'avait donné du coup ce voyageur-là, qui m'avait donné bien sûr une mauvaise note. Et ce voyageur-là disait, moi je m'attendais à du marbre au sol et à avoir un jacuzzi, etc. Et le propriétaire lui dit, bah non, vous avez payé 20 euros la nuit. Enfin, enfin voilà, vous avez payé 20 euros la nuit. Bah oui, bah lui, en fait, non, il s'attendait à ça. Et ça, c'est une situation, en fait, j'ai vu dans les commentaires privés et publics que beaucoup de loueurs ont en ce moment, et puis ont en général par rapport à des prix bas. Ça a parlé à énormément de gens. Et donc, du coup, ça m'a rassuré, hein, parce que ces voyageurs-là, en fait, sont les plus critiques. Ils sont les plus critiques, ils donnent souvent des notations injustifiées. Et puis même, ils vont plus loin, ils vont pouvoir même se faire rembourser en prétextant des choses qui sont pas vraies. Mais en fait, les plateformes, comme elles n'ont pas les moyens ou ne veulent pas se donner les moyens de vérifier, ben en fait, elles prennent ce que dit le voyageur pour acquis, et elles le remboursent, et au détriment de vous, hein, clairement.
C'est comme ça. Donc cette baisse de prix pour les moments en fait de creux, c'est pas forcément ouf. Et on le voit, hein, au fur et à mesure de l'épisode que en fait baisser ses prix, c'est pas forcément ouf. Voilà. Bon, après, vous allez me dire aussi, oui, mais bon, si je baisse pas mes prix, et je le fais, hein, je baisse mes prix également, bien sûr, pendant les périodes creuses. Si je baisse pas mes prix, en fait, je loue pas, et en fait, du coup, mes charges fixes sont pour moi. Oui, on va le voir que oui, mais que, en fait, vous avez la possibilité de vous rattraper à d'autres moments. Et on va le voir juste après. Le taux d'occupation vs la rentabilité réelle. Ben voilà, on arrive, hein, au fur et à mesure du coup de ce que je vous dis, ce que je vous dis, non, je parle pas français. On arrive au fur et à mesure de ma réflexion, voilà, c'est sur le prix. Par exemple, 80% d'occupation avec un prix à 20 euros la nuit, pas rentable, on est bien d'accord. Par contre, 50% de taux d'occupation avec 100 euros à la nuit, bien plus rentable. Et ça, c'est le RevPAR. Voilà, c'est le RevPAR. Bon, RevPAR, c'est revenu per available room. Voilà, c'est un indicateur en fait, un hôtelier qui vous permet de savoir en fait le prix, le prix à la nuitée idéal entre guillemets. C'est un indicateur voilà que vous allez pouvoir retrouver sur internet, que vous allez pouvoir calculer également avec des calculs qui sont pas forcément très savants en plus, hein. Mettez RevPAR sur internet, vous allez trouver plein d'informations sur le RevPAR. On va pas en faire, on va pas trop expliquer ici, mais en fait c'est un indicateur qui est hyper pertinent pour savoir si vous êtes rentable ou pas. En gros, c'est ça. Et donc du coup, je vous conseille vraiment de calculer votre RevPAR et de savoir en fait votre seuil de rentabilité où il est par rapport à ça. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, on va savoir, ben maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quoi en période creuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut louer? Est-ce qu'il faut pas louer? Moi, je sais plus. Et ben, en fait, il y a plusieurs options. Déjà, l'option numéro une, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est d'adapter ses prix intelligemment. Pour ma part, j'utilise un logiciel de pricing dynamique qui est PriceLab et qui me permet vraiment de gérer mes prix. Et en fait, il y a des réglages qui sont assez simples. Vous pouvez, en période creuse, par exemple, avoir des prix minimums qui ne seront jamais atteints. Par exemple, 30 euros la nuit, parce que vous avez décidé qu'à 30 euros la nuit, c'est vraiment votre point de bascule, entre guillemets, entre la rentabilité et la non-rentabilité. Donc, il ne faut pas que ça descende en dessous de 30 euros la nuit, par exemple. Donc, du coup, vous allez mettre un prix minimum à 30 euros la nuit, avec un prix maximum qui peut être là. Moi, je mets pas de prix maximum, je laisse le logiciel faire parce que des fois, j'ai des très très bonnes surprises. On va en parler juste après, mais euh, mais je peux avoir des prix qui sont délirants et qui se louent, hein, clairement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Proposer également des remises qui peuvent être attractives pour des longs séjours. Aller récupérer des longs séjours pour les périodes creuses, c'est important. Ça vous évite d'avoir du turnover dans vos logements, frais de ménage, etc., commission. Ça évite tout ça. Moi, je prends les longs séjours et comme ça m'évite vraiment ce turnover qui peut être fatigant clairement, et qui peut jouer sur la rentabilité. Un exemple concret, par exemple, si votre coût de revient est de 30 euros la nuit, encore une fois, je l'ai marqué, loué à 35 euros sur un long séjour, comme ça couvre vos charges, tout simplement. Et on va limiter les courts séjours. Ce que j'aime bien faire également par rapport à cette période de creux, c'est de louer à des professionnels et à des entreprises. Et en privilégiant bien sûr les longs séjours. Parce que les entreprises, elles vont pas avoir elles vont avoir un budget pour héberger leurs salariés. Elles vont avoir ce budget-là et elles vont être moins sensibles aux fluctuations de prix. Par exemple, moi, une entreprise, quand elle vient me voir, elle me découvre sur mon site internet, sur ma fiche Google My Business, n'importe, en ligne, elle va me découvrir, elle va m'appeler, elle va me dire, voilà, j'ai besoin de loger 2 collaborateurs de temps à temps. Quel est du coup votre tarif pour cette période-là? J'aimerais bien avoir un devis. Et du coup, je vais faire un devis. Et là, mes prix, en fait, je vais pas les faire en fonction en fait, des plateformes. Je vais vraiment les faire en fonction de ma rentabilité, de mon coût de revient et surtout du fait que les gens vont rester
longtemps dans le séjour, dans l'appartement et qui vont consommer de l'électricité, de l'eau, etc. Donc en fait, mon prix va plutôt se créer avec ça. Et j'arrive à leur sortir des prix qui sont cohérents quand même, mais qui sont également très bien pour moi. Et pour eux, ça leur paraît également cohérent parce qu'en fait, ils ont des budgets qui sont alloués et ça leur coûte moins cher qu'un hôtel. Et en plus, ils ont plus de confort. Enfin, leurs salariés ont plus de confort. Ils ont une cuisine, ils ont, ils ont une salle de bain équipée. Ils ont tout ce qu'il faut en fait pour vivre dans un logement plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc ça, c'est pour eux très bien. Donc c'est un compromis entre chacun. Donc on arrive à sortir des prix intéressants pour les périodes creuses comme celle-ci. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est avec les artisans et les gens du bâtiment. J'ai remarqué que ceux-là, ils vont plutôt réserver sur les plateformes, eux. Pas forcément faire attention au logement parce que ils sont du coup dans les chantiers, ils vont être sales, etc. Ils vont ramener du coup cette saleté dans les logements. C'est des gens qui également sont pour la plupart fumeurs, donc ils vont pas forcément faire attention au logement. Ils boivent également énormément. Ça, les bouteilles de bière, etc. Quand il y a des artisans, il y en a beaucoup. Et pas être très délicat avec le logement. Donc ça, il faut faire attention à cette population-là aussi dès que vous en avez, même si je les aime beaucoup parce que du coup, ils me permettent de remplir les périodes de creux, mais il faut être plutôt vigilant. Voilà. Et surtout aussi, c'est que ce petit logiciel de revenu management va vous permettre de préparer votre saison haute et de compenser en fait de compenser les saisons creuses avec les saisons hautes. Parce que pour ma part, depuis que j'ai mis ça en place il y a quelques années maintenant, 3 ans maintenant, j'ai vu un sacré gap en chiffre d'affaires. Hein. Je suis à facile 30% de plus. Parce que on a ces croyances limitantes et surtout, on a ces restrictions de prix, entre guillemets. Pour un studio, on est souvent amené, pour ma ville, hein, enfin pour le secteur où je suis, avant à mettre 50 euros, c'est le grand max quand même pour un studio. Hein. Enfin, je peux pas mettre plus. Mettre plus que 50 euros, je vais jamais louer. Les gens vont pas être contents, etc. Et en fait, depuis que j'ai mis en place PriceLab, je monte un studio à facile 100 euros la nuit pour des périodes hautes. 100 euros la nuit, donc je double le prix par rapport à avant. Et en fait, ces 50 euros de différence que j'ai là, aujourd'hui me permettent de compenser mes périodes creuses, tout simplement. Donc du coup, les moments en fait où j'ai pas voulu louer parce que c'était pas forcément rentable pour moi, mais j'avais des charges fixes, en fait, je vais les compenser avec mes périodes hautes. Et ça, en fait, je le fais. Et je le fais grâce aussi à un tableau analytics que j'ai. Et tous les mois, je sais combien me coûtent les appartements, combien me génèrent les appartements. Et comme ça, je peux assez facilement, au niveau de ma trésorerie, faire fluctuer sans trop de difficultés et sans me retrouver dans une difficulté qui soit extrême, entre guillemets, même si c'est jamais extrême. Mais bon, il peut y avoir des mois où on a beaucoup plus de dépenses que de rentrées d'argent. Ça, c'est complètement possible. Surtout les mois de janvier, février, où on va avoir à payer les impôts. Pour ma part, en fait, moi j'ai un bilan comptable au mois de septembre. Donc du coup, les impôts tombent au mois de janvier, donc je dois payer les impôts au mois de janvier pendant ma période creuse. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup moins de rentrées d'argent et pourtant il faut que je sorte des impôts, et il faut que je sorte le comptable, il faut que je sorte tout ça. Donc ce plan analytics me permet de faire fluctuer ma trésorerie, de la prévoir et de prévoir mes périodes hautes du coup avec PriceLab. Voilà, j'espère que je ne me suis pas perdu, mais c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Une autre option également, clairement, c'est de fermer temporairement votre logement pour l'optimiser. Bah oui, les logements en location courte durée, ils souffrent, hein. Ils souffrent énormément. Et ces logements-là, il faut sans cesse les remettre à jour, les réparer, les valoriser, etc., etc. Et le moyen, la période la plus propice pour faire les travaux de fond, hein, je parle vraiment des travaux de fond. Quand il y a 2 verres cassés ou des couverts à remplacer, vous le faites de suite. Hein, vous attendez pas à la période creuse pour pouvoir faire ça. Mais quand il y a des travaux de fond, des travaux de reprise de peinture sur les plaintes à soufre, sur les murs, de laver entièrement votre logement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vide toutes les pièces à chaque fois. Je vide les pièces.
je lave tous mes murs, je lave tout de fond en comble et je rentre au fur et à mesure mes meubles, etc., que je lave également. Comme ça, je sais que mes appartements sont nickel au moins une fois par an. Alors, bien sûr, ils sont nickel tout le temps, mais les petites poussières qui vont se glisser dans la prise électrique, par exemple, ou alors les rideaux, les volets électriques, du coup, qu'on va pas forcément laver tout le temps, ou alors les VMC qu'on va laver 2-3 fois par an, etc. Au moins, je sais que une fois par an, ça sera fait. Et des travaux également qui sont à prévoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les joints de salle de bain, les toilettes qui peuvent être également peut-être entartrées. Donc il existe des produits. En parlant de toilettes, ce qui arrive également régulièrement quand vous avez des eaux calcaires, c'est le système, en fait, le système d'eau dans les toilettes qui prend également du calcaire. Donc du coup, bah là, c'est la période pour pouvoir le nettoyer correctement avec des produits, etc. Donc vous fermez le logement et vous nettoyez tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est que en période de janvier, début janvier, je vais dans chacun de mes appartements, j'ai une checklist de tout ce qu'il y a à faire dans tous les logements. Ensuite, je passe commande sur les choses où il y a à passer commande. En fait, il y a des trucs, il faut que je passe commande pour, je sais pas, un nouveau radiateur, par exemple, ou pour une nouvelle cabine de douche, je ne sais pas. Voilà, je passe commande et ensuite, je me prévois un petit planning et je me prévois mon petit planning pour faire mes petites réparations ou alors je les délègue à des réparateurs ou à des artisans et comme ça, j'ai des appartements nickel. Voilà. J'en profite également pour pimper un peu la décoration. Ça, j'aime bien la décoration, comme vous le savez. Par exemple, dans le Nintendo de ce mois-ci, j'ai refait un peu la décoration. J'ai une imprimante 3D, donc du coup, j'ai pimpé un peu cette décoration qui avait 2020, donc du coup, ça fait pratiquement 5 ans, 2021, je crois, ou 2020. Donc, j'ai rajouté des choses en plus, des petites étoiles Mario, les petits tuyaux là que Mario prend pour aller entre deux mondes. J'ai mis en place pas mal de petites choses, des luminaires, etc. Donc ça plaît parce que du coup j'ai les retours dès maintenant, j'ai les retours des locataires qui me disent que ils ont été agréablement surpris par la décoration. Et je leur ai dit que oui, je l'avais étoffé, donc ils sont hyper contents. Donc c'est des choses, en fait, c'est des périodes, encore une fois, qui vous permettent de faire ce genre de choses. Parce que vous êtes plus à la cool. En plus, vous n'avez pas la pression des clients, vous n'avez pas la pression des voyageurs, vous êtes à la cool. Donc vous pouvez faire ça tranquillement, sans vous prendre la tête, en bloquant les appartements et en prenant votre temps. Donc en plus, en prenant son temps, on a plus d'idées. Et moi, je trouve que c'est une période pour moi. La période creuse, au final, c'est la période laquelle j'ai plus d'idées parce qu'en fait, je suis pas submergé par les voyageurs. Voilà. Et je l'apprécie énormément cette période creuse au final. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça va être un épisode assez court. On arrive sur la conclusion là maintenant. On va faire on va revoir les petits points qu'on a évoqués dans cet épisode-là. Par exemple, est-ce qu'il faut arrêter de louer l'hiver? Alors pour ma part, c'est l'hiver. Pas forcément. Par contre, louer au bon prix, louer plutôt longue durée et bloquer vos appartements dès que ça atteint des prix qui ne sont pas acceptables pour vous. Pour pouvoir faire des travaux, pouvoir améliorer vos logements pour la période haute et mettre en place un pricing dynamique pour compenser la perte de chiffre d'affaires que vous allez faire en basse saison, en période creuse, pour la basculer en période haute en fait. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut réagir, je pense. Ça sert à rien d'aller sur le taux d'occupation à fond, d'aller chercher du taux d'occupation si vous êtes à 20 € la nuit et que votre appartement vous coûte 30 € la nuit. Ça sert à rien du tout. Ok, vous allez payer une petite partie de vos charges fixes, mais je pense que vos charges fixes, vous pourrez les payer en période haute. Voilà, on a fini pour l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est un épisode assez court, comme je l'ai dit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à laisser un commentaire, à vous abonner à la newsletter ou au Patreon, donc au podcast privé. Ça sera avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée. Au revoir.